La pisciculture est certes une activité rentable à démarrer sur le continent africain, mais il y a des erreurs à ne surtout pas commettre si vous voulez réellement gagner de l'argent dans cette activité. Dans cette vidéo, donc, je vais vous révéler 7 erreurs fatales à ne surtout pas commettre lorsque vous allez vouloir vous lancer dans la pisciculture en Afrique. Il s'agit donc de ces erreurs pour débutants qui font énormément perdre de l'argent et du temps à ces entrepreneurs, à ces éleveurs qui se lancent dans la pisciculture sans toutefois connaître les rouages et tombent dans ces pièges qui ne font qu'une bouchée de leur investissement. Alors, si vous êtes un aspirant pisciculteur, c'est-à-dire cette personne-là qui souhaite se lancer dans la pisciculture pour gagner sa vie, apprêter sa retraite ou apprêter son retour en Afrique grâce à cette activité et vous voulez réellement générer de l'argent à l'intérieur, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en évitant ces erreurs que je vais vous citer là, vous allez réellement être rentable dans cette activité. Bienvenue à toi sur ma chaîne, je me nomme Jordan Talom, entrepreneur dont la mission est d'une part de réduire les importations excessives de poissons en Afrique via la promotion de la pisciculture sur le continent et d'autre part d'encourager l'entrepreneuriat jeune via la promotion des business et activités rentables à démarrer sur le continent africain. Donc si vous êtes en phase avec ces idéologies, vous vous abonnez sur cette chaîne et vous activez la cloche de notification pour être au parfum de toutes les vidéos, astuces, formations inédites et pratiques que je publierai ici pour vous, pour notamment vous pousser à vous lancer dans ce domaine-là et à devenir la meilleure version de vous-même durant l'année 2024. Likez cette vidéo pour nous encourager, pour nous pousser à produire d'autres contenus, d'autres vidéos encore plus exclusives et inédites que celle-ci. Mettez votre avis en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, on y répondra sans problème. Surtout, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse sensibiliser d'autres Africains, notamment à rejoindre notre bateau. La première erreur à éviter lorsque vous allez vouloir démarrer votre projet de pisciculture en Afrique, c'est de confier ce projet-là à quelqu'un d'autre que vous. S'il vous plaît, lorsque vous allez vouloir démarrer cette activité, faites tout pour être présent, ne serait-ce qu'au début de cette activité-là, pour déjà vous-même voir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que l'activité fonctionne, avant de déléguer les charges à quelqu'un d'autre. C'est extrêmement important. On ne délègue pas les rênes d'une activité à quelqu'un au début. Il faut être soi-même présent. Il faut savoir, votre projet, c'est votre projet, c'est pas le projet de quelqu'un d'autre. Même si vous payez quelqu'un pour s'occuper de ces animaux-là, il ne fera pas cela comme si c'était vous-même. Ça ne sera jamais la même chose. Il faut faire très attention. Il y a eu un client récemment qui m'a contacté en me disant qu'il avait confié son projet à quelqu'un, à un technicien. Notamment, ce technicien-là l'a abandonné en route avec une portée de 20 000 alevins qu'il avait commandé. Donc, ce technicien-là voulait tout simplement livrer ses alevins, livrer ses aliments, construire les étangs et autres. Dès qu'il a fini cela, le monsieur l'a abandonné et le porteur de projet, puisqu'il réside à l'extérieur du pays, il n'avait que ses yeux pour pleurer et il a commencé à chercher de l'aide un peu de partout. Il est tombé sur moi et j'ai vu dans quelle mesure est-ce que je peux l'aider. Il faut faire très attention. Lorsque vous allez vouloir démarrer un projet, peu importe le projet, que ce soit la pisciculture, l'aviculture, même si c'est quoi, le point de braise, le poisson, une boutique, il faut être là au début. Personne ne s'occupera de votre chose comme vous-même. Retenez ça bien. La deuxième erreur à ne surtout pas commettre lorsque vous allez vouloir démarrer votre projet de pisciculture en Afrique, c'est de prêter de l'argent pour commencer cette activité. Déjà, on ne prête pas de l'argent pour débuter une activité. Le prêt intervient dans une mesure de décollage, dans une mesure de propulsion. Lorsqu'on a déjà débuté une activité, lorsqu'on débute sous fonds propres, on commence à connaître les rouages de l'activité puisqu'on est déjà à l'intérieur, on est déjà un peu rodé avant plus tard d'aller chercher des fonds supplémentaires, de prêter de l'argent maintenant pour faire exploser ce business-là, pour le faire décoller, aller à la vitesse supérieure et là, tout ira pour le mieux. Mais lorsque vous venez de débuter un projet comme la pisciculture, ne prêtez surtout pas de l'argent pour le faire. Dans toute chose, il y a des risques. La pisciculture ne fait pas exception à cette règle-là. Si vous tentez d'aller prêter de l'argent, dans le cas où vous prêtez et puis ce projet-là échoue, comment est-ce que vous allez faire? Alors, lorsque c'est votre propre argent, lorsque c'est sous fonds propres, vous allez commencer d'abord de cette manière-là. Ensuite, lorsque vous serez noyé dans l'activité, vous allez connaître tous les pourtours, tous les contours de cette activité-là, puisque vous avez commencé petit, avant plus tard de maximiser maintenant les efforts en faisant appel à un prêt
ou plus tard maintenant faire exploser cette activité. Mais au début, on ne prête pas de l'argent. Faites très attention, ne tombez pas dans ces pièges-là. Évitez les prêts au début, commencez sous fonds propres. Ce qui nous tue en majorité, c'est le fait de vouloir commencer grand. Non, si vous avez même 100 000 francs, je vous ai dit, avec 100 000 francs, c'est possible. Même avec 60 000 francs, c'est possible de commencer cette activité-là. Vous la débutez chez vous, à la maison, sur moins d'1 mètre carré. C'est possible. Vous apprenez, vous commencez à connaître comment est-ce que l'activité se déroule, le business model de cette activité-là. Et plus tard, vous allez pouvoir faire appel à des prêts, à des fonds supplémentaires pour maintenant faire exploser votre activité et réussir dans la pisciculture en Afrique. Mais au départ, il faut dire 0 prêt. La troisième erreur à surtout éviter lorsque vous allez vouloir démarrer ce projet de pisciculture qui vous tient tant à cœur en Afrique, c'est de ne pas vous faire former et accompagner avant de vous lancer. C'est l'erreur même la plus récurrente. Majorité sont ces personnes-là qui se lancent dans la pisciculture sans formation ni accompagnement, et plus tard ce sont les pleurs partout parce que vous ne connaissez rien dans une activité où vous lancez sans vous faire former, sans vous faire accompagner. C'est tout simplement inadmissible. Vous ne risquez qu'ils perdent de l'argent, et dans ce cas-là, vous allez apprendre sur le long terme parce que vous allez perdre de l'argent pour apprendre, vous allez perdre du temps pour apprendre, et c'est après toutes ces pertes-là que l'apprentissage sera bon, que vous aurez acquis les connaissances et ces compétences-là pratiques que vous aurez pu faire au départ, et vous évitant ainsi de perdre de l'argent et du temps sur toutes ces périodes. Donc, se faire former et accompagner, ce n'est pas volontaire, c'est obligatoire si vous voulez réellement réussir dans cette activité, mais on ne force rien. L'apprentissage se fait de diverses manières. Vous pouvez vous-même débuter de cette façon-là, juste à tâtons comme ça, vous allez dans cette activité, vous investissez, et puis vous-même vous voyez, vous apprenez sur le terrain, ce qui est sûr, après 1 an, 2 ans, vous aurez ces connaissances-là que cette même personne qui a appris avant vous, qui s'est fait former avant de commencer, avant vous aurez acquis, mais vous aurez perdu du temps et de l'argent plus que ces personnes-là. Donc, faites-vous former et accompagner par des experts lorsque vous allez vouloir démarrer ce projet-là en Afrique. La quatrième erreur à ne surtout pas commettre lorsque vous allez vouloir vous lancer dans la pisciculture en Afrique, c'est de lancer une grosse bande du premier coup. Lorsqu'on veut démarrer un projet, on fait tout pour intégrer ce projet-là au fur et à mesure. On n'y va pas à fond du premier coup. Lorsque ces personnes-là, qui notamment se lancent dans la pisciculture et veulent mettre le paquet au départ, la majorité du temps, ça finit très mal. Je vous assure. Commencez petit. N'ayez pas l'effet spontané de la jeunesse africaine, parce que ce qui nous tue, c'est le fait qu'on veut aller rapidement, on veut aller très vite. Ce n'est pas bon. Lorsque vous allez vouloir démarrer dans la pisciculture, qui est notre sujet, commencez petit pour notamment appréhender l'activité. Ce n'est pas en commençant beaucoup que vous allez appréhender l'activité, parce que vous ne connaissez pas d'abord comment produire le poisson. Vous ne connaissez pas où est-ce que vous allez vendre ce poisson. Imaginez que vous lancez 1 tonne du poisson du premier coup, 2 tonnes, 3 tonnes, 4, 5 tonnes du premier coup. Ça sera très difficile de commercialiser ce dernier, et je sais de quoi je parle. Commencez petit. Vous commencez avec 500 kg, 100 kg, 150, 300, 400, 500 kg au plus. Là, vous lancez ça, et au fur et à mesure, vous voyez comment est-ce que le marché se déroule. Vous voyez les stratégies que vous pouvez employer pour commercialiser votre poisson rapidement et à un bon prix. Ce qui ne se fera pas de manière simple si vous lancez une très grosse bande du premier coup. Vous aurez énormément de pression, parce que le piège que beaucoup parmi vous tombent, c'est le fait qu'on achète un alevin par exemple à 100 francs et qu'il est possible d'acheter à partir de 1000 à 80 francs. Vous voyez, c'est moins cher. Mais lorsque vous allez lancer cette bande de cette manière-là, vous ne savez pas que les 1000 alevins que vous avez pris là, arrivés à un certain niveau, ils vont manger un sac d'aliments par jour. Un sac d'aliments là équivaut au moins à 18 000 francs la journée. Donc vous voyez, il y a de nombreux pièges que vous allez tomber à l'intérieur lorsque vous allez lancer une grosse bande de poissons du premier coup, notamment dans la production de ces derniers. Cela sera compliqué puisque vous êtes un novice, et également dans la commercialisation qui est encore d'autant plus compliquée puisque vous ne connaissez pas comment est-ce que vous allez vous y prendre pour vendre ces derniers, et vous serez notamment sous la pression de l'aliment, ce qui vous fera notamment dire que cette activité n'est pas rentable alors que c'est le contraire. Dans toute chose, on prend le temps.
intégrer cette activité, comme j'ai dit, au fur et à mesure. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous allez pouvoir lancer de grosses bandes plus tard. Mais au départ, ne le faites pas. La cinquième erreur à éviter lorsque vous allez vouloir démarrer votre projet de pisciculture en Afrique, c'est de ne pas laisser quelqu'un sur place dans la ferme. C'est une erreur qui est très, très grave et très, très fatale. Lorsque l'on laisse quelqu'un sur place, c'est notamment pour que cette personne-là fasse office de technicien, que cette personne-là s'occupe des poissons le matin, le soir, qu'elle fasse tout pour observer ces derniers s'ils sont en embonpoint ou pas, pour ainsi agir le plus rapidement possible s'il y a un problème, et également pour faire office d'épouvantail, pour faire office de garde-fou à ces voleurs qui peuvent notamment chipper vos poissons et aller les vendre à votre place et de récolter les lauriers en votre défaveur. Donc c'est extrêmement important de laisser quelqu'un sur place parce que le poisson, je vous dis, c'est un produit qui est extrêmement convoité dans les régions africaines. C'est d'ailleurs le deuxième produit d'élevage le plus consommé en Afrique. Donc vous voyez, c'est un produit qui est extrêmement prisé sur le marché. Et si vous faites une ferme d'élevage de poissons, vous ne mettez pas sur pied des mesures pour notamment barricader non seulement l'enceinte de la ferme, également vous devez laisser quelqu'un sur place. Même si vous barricadez l'endroit n'importe comment, ce n'est pas une forteresse impénétrable. Il faut laisser quelqu'un sur place pour que cette personne-là à la fois s'occupe des poissons et à la fois veille sur eux en étant leur garde du corps. J'ai eu le cas d'un client à Yaoundé qui, dans sa ferme, ne laissait personne là-bas. C'est lui-même qui s'occupait de son projet. Donc, ce qu'il faisait, il venait le matin, il s'occupait des animaux, il change l'eau, il nourrit. Le soir, il vient, il change l'eau, il nourrit, il ferme la porte, il s'en va. Et c'est comme si les bandits qui l'ont visité avaient déjà leur calendrier sur lequel ils savaient déjà qu'il est déjà le mois auquel les poissons là doivent déjà être grands. Ils sont venus donc, ils ont chippé tous ces derniers, ils sont partis avec. À ce niveau-là, c'est vous qui perdez. Et ce monsieur même, lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'on a volé ces poissons, je lui avais dit de laisser quelqu'un sur place. Il me dit que là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Puisque ces bacs étaient des bacs en béton, il dit qu'il va mettre des grilles en fer au-dessus et mettre le cadenas pour protéger ces poissons et que même si les voleurs viennent, ils ne pourront plus prendre ces poissons. Je lui ai tout simplement dit qu'à ce niveau, c'est encore plus facile. Il suffit juste qu'ils se munissent de la pince Monseigneur et ils viennent, ils coupent tous les fers là, même ils partent encore avec, ça leur fait un bonus en plus des poissons. Donc, laissez quelqu'un sur place lorsque vous allez vouloir démarrer votre projet de pisciculture. C'est très important. La sixième erreur à ne surtout pas commettre lorsque vous allez vouloir démarrer votre projet de pisciculture en Afrique, c'est de négliger l'aspect marketing et vente. Lorsque vous allez produire c'est bien beau, mais après la production, il faut passer à la commercialisation pour que l'activité notamment survive, parce que la vente, c'est le poumon d'une activité. Si on ne vend pas, on ne fait pas de chiffres, et quand on ne fait pas de chiffres, rien n'entre dans la poche en retour. Donc c'est extrêmement important. Il faut faire très attention à l'onglet marketing et vente, parce que ce qui bute la majorité des pisciculteurs, la majorité des personnes qui se lancent dans la pisciculture, c'est notamment la vente. Ces personnes-là ne connaissent pas les différentes techniques marketing qu'ils peuvent mettre sur pied pour commercialiser leurs poissons eux-mêmes sans faire appel aux grossistes qui d'ailleurs font également partie d'une stratégie marketing sans faire appel à ces derniers-là. Donc vous devez être capable, si vous vous lancez dans la pisciculture, de pouvoir sortir vos poissons vous-même, et en les sortant vous-même, vous pourrez les commercialiser à un prix extrêmement important, à un prix auquel vous allez être encore plus rentable. Donc, ne négligez pas cet aspect-là lorsque vous allez vouloir vous lancer dans la pisciculture. Là, je vous invite à aller regarder des vidéos de marketing et vente. Ça va extrêmement vous aider. Vous allez pouvoir copier-coller ces techniques-là et les transcrire selon le langage de pisciculture et être rentable dans cette activité, parce que la vente, c'est le nerf de la guerre. Si on ne vend pas, on ne gagne rien. Bien sûr, sur cette chaîne, je vous dévoilerai les différentes techniques marketing que j'utilise pour commercialiser personnellement mes poissons dans une prochaine vidéo. Donc vous avez tout intérêt à vous abonner sur la chaîne. Et enfin, la septième et dernière erreur à éviter lorsque vous allez vouloir démarrer votre projet de pisciculture en Afrique, c'est de lancer plusieurs espèces de poissons à la fois.
Lorsqu'on intègre une activité au fur et à mesure, il faut commencer par se spécialiser dans une culture spécifique précise. Donc, si vous voulez démarrer, concentrez-vous d'abord. Si c'est sur le poisson-chat que vous avez vu, que vous pouvez commencez d'abord par ce dernier-là. Si c'est le tilapia que vous avez vu, commencez d'abord par ce dernier-là. Spécialisez-vous dans l'une ou l'autre de ces cultures-là. Et plus tard, vous allez pouvoir jumeler les deux. Il ne faut pas vous disperser au départ parce que ces deux espèces-là ont un rythme de vie différent. Ils ont un cycle différent. Ils ont tout de différent. Donc, ne vous dispersez pas au départ. Lorsqu'on veut intégrer une activité, on le fait au fur et à mesure. Vous commencez par vous spécialiser sur le grossissement des poissons-chats, par exemple. Ensuite, vous intégrez petit à petit la culture des tilapias ou des carpes et vous allez voir, ça sera plus facile. Et là, vous serez un expert global dans la culture de ces différentes espèces. Mais au départ, comme je vous ai dit, spécialisez-vous dans une seule culture. Si vous avez choisi le poisson-chat, vous le faites. Si vous avez choisi le tilapia, vous vous concentrez uniquement sur lui. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à éviter les erreurs que commettent la majorité des pisciculteurs débutants et vous permettra ainsi de générer des revenus grâce à cette activité. Merci de vous abonner sur la chaîne, merci de liker cette vidéo pour nous encourager, merci de la partager pour qu'elle sensibilise plus de personnes et on se retrouve à la prochaine pour d'autres contenus, pour d'autres vidéos encore plus exclusives et inédites que celle-ci. C'était Jordan Talon pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir.